Donc, je me représente comme d'habitude parce qu'il y a certainement des nouveaux, des nouvelles qui viennent sur ma page. Donc, je m'appelle Sandra et démonstratrice avec la société Stampin' Up. Donc, vous me retrouverez sur les autres réseaux sociaux comme YouTube, Insta et bien sûr ici Facebook. Euh, donc, quelques petites informations à vous dire. Donc, le mois d'avril n'est pas encore terminé. Vous pouvez euh, toutefois encore commander vos produits préférés qui vont être en fin de série, qui sont déjà en fin de série bien sûr, parce qu'il y en a qui vont pas être de nouveau dans le nouveau catalogue et des in-colors vont disparaître. Donc c'est le moment, si vous avez des couleurs que vous aimez, comme dans les in-colors, style sorbet sucré, je vous remontrerai en publication, ça vous, il n'y a aucun problème, mais c'est les couleurs, la sorbet sucré, perruche parade et tout ça, elles vont disparaître. Et oui, 5 couleurs, mais bien sûr, il y en aura d'autres qui vont les remplacer à partir du mois de mai, des jolies couleurs d'ailleurs. Donc vous pourrez les voir qu'à partir du mois de mai, les découvrir avec moi lors des lives. Donc voilà. Je vais donc retourner ma caméra et on va faire cette jolie carte. Voilà. Et voilà. Donc, pour ce qui est de cette carte, eh ben, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et oui, là, j'ai utilisé donc le set de tampons Pets est mort et avec le petit chien. Ce qui est bien, c'est que c'est des tampons réversibles et on peut faire des deux côtés. Donc c'est ce qui est super. Donc il y a un autre set de tampons, il y en a d'autres qui sont du même style. Je vous avais partagé une carte justement avec ce set de tampons Sea Turtle. On peut faire la même chose. Et je crois qu'il y en a encore un où on peut le faire. Mais ce qui est bien sur ces sets de tampons, c'est réversible, on peut faire des deux côtés. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour faire le petit toutou. Mais malheureusement, il m'a donné des coups de patte. Donc il m'a fait des traces sur la carte. Excusez-moi, mais voilà. Des petites traces de pattes. Vous voyez, vu? C'est un petit coquin, hein, ce petit toutou. Hein. Mais voilà. Euh, voilà, une belle petite carte, même pour quelqu'un qui aime les animaux, pour même un enfant. Hein. Là, j'ai mis juste un petit set de tampons que le bonheur et la joie animent tes journées. Alors, bah oui, hein, les animaux, ça anime bien nos journées. Hein. Donc, voilà. Bonjour Muriel. Donc, voilà, voilà. Alors, bon, désolé, mais le chien m'a fait des traces de pattes. Hein. Donc, vous voyez, hein, je ne veux pas mentir, hein, vous le voyez vous-même. Hein. Mais bon, il a voulu jouer hein, aussi. Mais bon, voilà ce qu'il a fait. Hein. Alors, bien sûr, il joue à la baballe. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Alors, je vais mettre ça de côté. Je voulais aussi vous montrer un autre style de carte, mais c'est le même, même j'avais préparé ça, mais sur un grand modèle, et on peut faire d'une autre manière. Alors, si vous voulez, je vous la mettrai en vidéo pour le tutoriel. Vous voyez, on peut faire aussi comme ceci, et non en marquant des noms comme j'ai fait. Donc celle-ci, je vous la mettrai peut-être en prochain projet, peut-être en vidéo, car la semaine prochaine, étant la zone B commence les vacances scolaires, eh ben, je ne serai pas disponible le matin ou l'après-midi. Comme j'ai des activités, bien sûr, de prévues avec mon fils. Donc, je vous mettrai ce tutoriel en vidéo
et vous aurez comme d'habitude la fiche technique, pour la réaliser. Il n'y aura aucun problème avec toutes les dimensions. Donc voilà. Donc quand vous voulez, je vais vous mettre celle-ci en vidéo la prochaine fois. Et cette deuxième semaine qui suit là, donc en plus il y a des donc ben, il y a un petit pont là, 3 jours où je vais rien faire, mais j'ai un petit trou le jeudi 2 mai. Donc le jeudi 2 mai il y aura un live, je pense en début d'après-midi à 14 h, car le matin je suis prise. Alors, si je vous explique pourquoi je suis prise, parce que bon ben comme je suis bénévole dans un centre social, je suis aussi adhérente, et là je m'étais inscrite sur une activité justement, et c'est sur les Rouen où j'habite. Ils en organisent, peut-être chez vous ils organisent ça aussi, les impressionnistes là, vous savez, c'est sur l'art contemporain, et du coup et ben il faut être aux 3 activités. Donc la semaine prochaine, jeudi matin et vendredi matin, et ben on va en fait, le but de cette activité, on va sculpter, on va faire une sculpture, voilà, et il y aura un artiste, alors je peux pas vous dire plus, mais voilà. Donc on va sculpter, et cette sculpture qu'on va faire, je sais pas sur quelle matière, sur quoi, et ben on va ça sera exposé. Donc voilà, c'est Rouen qui organise ça. Donc peut-être que par chez vous, comme c'est la période justement qui va être des arts et tout ça, les galeries, les tableaux de peinture, alors une sculpture, je vous dis pas, hein, je le saurai plus pendant les vacances scolaires. Donc voilà. Donc on va entamer donc cette jolie carte, hein, qui est très sympa. Pour la prochaine, alors comme vous avez reconnu le papier Zinnia en fleurs, et je vais peut-être réutiliser pour la prochaine, je crois, la même chose, mais là ça sera plus fleuri. On est en printemps, mais quel moche printemps. Alors je mets la carte ici, et je vais vous montrer ce qu'il vous faudra comme papier. Et on va donc commencer. Voilà. Alors j'ai les papiers qui se sont envolés, mais c'est pas grave. Alors, pour ce qui est de la base de carte, alors bien sûr j'ai pris la couleur uni vert olive, donc il vous faudra un papier de 11/17 pour la base de la carte. Ensuite il vous faudra, je continue dans les unis, un papier uni, donc 11/14. Un autre uni de 11/7 cm. Ensuite on va attaquer donc le papier blanc qui va être à l'intérieur. J'ai déjà fait mon petit déco, un papier blanc de 10,5/13,5 qu'on va mettre à l'intérieur, bien sûr, pour mettre un petit mot pour la personne qui va la recevoir, hein. Et ça, c'est un petit papier. Alors oui, alors pour alors on va passer donc au papier à motif. Les papiers à motif, donc celui-là. Donc le papier à motif, donc 10,5/13,5. Et il en faudra un autre, donc de 10,5
sur 6,5. Alors, cette petite bande, c'est en option. J'en avais fait deux ici. J'en avais fait deux, mais vous voyez, on la voit pas. Donc, j'en ai pas mis. Alors, et là, on va peut-être en mettre une. Donc, voilà. Donc, cette petite bande, c'est optionnel. Vous pouvez laisser unie selon la couleur de votre carte. Donc, cette bande à motif, je l'ai fait donc cette couleur. Elle sera de 1,5 sur 13,5 cm. 13,5 cm, désolé. Et voilà ma petite déco. Donc, je vous montrerai après. C'est Zinnia. Donc, je me suis servi de faire avec les blends une petite colorisation. Donc, je me suis pris un petit peu à l'avance pour les faire. Mais la prochaine, il y aura peut-être après les vacances où je vais voir si ça vous intéresse de faire une colorisation. On verra, je vous ferai une vidéo technique. Donc voilà, donc on va donc mettre tout ça de côté. On va commencer par prendre la base unie qui fait 11 par 17 et on va mettre ça de côté. Donc la base unie donc qui fait donc 11 par 17. Et moi je vais enlever au crayon, j'avais commencé, mais c'est mieux, mes petits post-it sont plus jolis. Donc j'ai enlevé déjà ça. Donc j'ai pris mon morceau d'uni donc qui fait 11 par 17. On va donc faire des plis sur les 17 cm à 2 cm à 4 cm et le dernier à 6. Et on va les plier en accordéon. Donc on va garder le massicot pas très loin. Donc celui qui est ici central, on va le plier bien sûr en vallée. Celui qui est au milieu en montagne, donc en accordéon, hein, comme je vous ai dit. Et voilà. Et bien former votre accordéon avec le plioir. Voilà, comme ceci pour plier. Voilà. De toute façon, vous aurez la fiche technique ainsi que la vidéo sur un lien que je mettrai cet après-midi. Donc voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Et on va déjà couper les rectangles unis. Alors je vais vous dire alors le plus grand, donc le 11 sur 14, donc on va mettre voilà, je vais les décaler pour pas que ça gêne. Vous les aurez à côté, donc voilà, comme ça. Et j'avais encore noté au crayon, donc je vais alors sur les 14 cm, sur les 14 cm, on va donc couper en diagonale. Voilà, alors bien sûr mettez bien la pointe et mettez votre lame au milieu et non pour couper au bord, sinon vous allez risquer de faire une écorchure. Vous commencez par mettre
le coupe papier au milieu et vous allez soit vers le bas, soit vers le haut, mais vous commencez par le milieu pour couper, pour pas avoir une grosse surprise et pas abîmer vos pointes. Donc voilà, et couper en diagonale. Donc j'ai deux morceaux. On pourrait presque faire deux cartes, hein. Donc désolé, j'espère qu'on me voit. Ouais. Donc voilà, alors désolé de la coupure. Donc j'ai laissé notre vidéo. Euh, donc désolé de la coupure, je répète. Euh, donc j'ai laissé l'autre vidéo. Je vais les rassembler et vous aurez la vidéo entière avec tout le tutoriel bien sûr entier. Donc je n'ai pas bougé, j'ai remis la vidéo et l'autre elle n'est pas supprimée. Donc je ferai un montage vidéo et vous aurez toute la vidéo entière. Et là ça va m'a coupé, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ça bug avec ce temps aussi. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, je continue où je me suis arrêtée. On était en train de coller donc les papiers à motifs. Donc, ce n'est pas grave, hein, vous aurez la vidéo entière. Je vais faire un montage collé, hein, donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà. En tout cas, merci Lulu. C'est vrai qu'il y a des coupures, mais là, je sais pas, j'ai bougé peut-être ma souris, je sais pas, ça a coupé direct. Donc, je ne touche plus à rien. Donc, la vidéo, comme je vous ai dit, eh ben, bon, je vais me répéter encore une fois, c'est la dernière fois que je le dis, mais elle sera en montage vidéo de toute façon. Vous l'aurez tout en entier. L'autre vidéo, vous l'aurez avec cette vidéo sur la même vidéo. Euh, donc, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai avec YouTube et vous allez voir. Vous aurez tout ce tutoriel. Et comme je vous ai dit, vous aurez aussi la fiche technique pour la réaliser. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je vous remontrerai à la fin du live comment c'était la carte. Vous allez voir, c'est pas. Une fois que vous aurez même déjà rien que le tutoriel avec la fiche technique, et ben vous allez le comprendre tout de suite. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté parce que il faut coller. Donc, donc, on va reprendre donc notre base de cartes et ici, on va mettre le papier blanc, hein. J'ai déjà fait ma petite déco et on va donc le blanc 10,5 sur 13,5. Alors moi j'ai fait ma petite déco qui va avec Zinnia en fleurs, hein. C'est vraiment, je vais vous montrer euh, Simple Zinnia. Le tampon s'appelle Simple Zinnia. Donc voilà le set de tampon. Euh, il est dans les exclusivités en ligne. Donc, vous ne le verrez pas dans un catalogue. Vous allez en ligne et vous allez dans exclusivité en ligne et vous allez le trouver. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Je vous partagerai aussi tout ça cet après-midi. Il y en a d'autres aussi qui sont hyper sympas. Vous avez dû certainement vu passer. Hein. Donc voilà, je précise aussi pour ceux qui n'ont pas de démonstratrice et qui n'ont ils ne savent pas comment demander pour le catalogue annuel le nouveau.
Bon, soit vous pouvez choisir, hein, vous pouvez l'avoir en papier ou un simple lien que vous enregistrez. C'est-à-dire, vous me demandez, voilà, pour simple écologique, c'est vrai que c'est sûr que le papier, euh, c'est pas trop avantageux, mais voilà. Maintenant, si vous le souhaitez, vraiment en papier, et ben demandez-le moi si vous n'avez pas de démo. Voilà. Euh, je continue. Je vais ranger ça. Et on va donc coller notre papier blanc. Je vais donc papier blanc 10,5 sur 13,5 et on va. Alors moi j'ai fait une grosse bêtise ici, mais vous voyez mon papier. Après je pourrais coller autre chose par dessus, ça ne se verra pas peut-être. Je vais revoir ça. Voilà, je vais coller donc mon papier blanc qui va au fond. Et pas en mettre de trop de cette colle parce que franchement elle colle hyper bien. Je vais prendre mon petit chiffon bleu parce que moi je prends pas de Kleenex. Pourquoi? Avec la colle ça peut s'arracher, vous allez faire des touches de Kleenex. Alors je prends, ça se trouve en action, hein, ou un autre chiffon, hein. Mais un chiffon pour enlever le surplus qui dépasse de colle. Et en plus, vous n'en mettez pas sur les doigts. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est bien et c'est suffisant. Et en plus, ça trouve, je suis sûre qu'on peut le laisser en machine et c'est bien plus sympa. Voilà, moi j'ai fait des traces, hein. C'est le chien qui m'a fait des traces avant. Il est vilain. Ah oui, je vais vous remontrer. C'est lui qui m'a fait des traces, hein. Non, non, je plaisante. Il faut bien rire un petit peu, hein. Donc, maintenant, une fois que l'accordéon est fait, alors, moi je vais mettre ma bande de papier à motif ici. Alors, je vais retourner pour bien coller à plat parce que pour coller c'est mieux. Donc moi j'avais, et c'est ma dernière bande, donc 1,5 sur 13,5. Donc au bord, c'est la première bande et la dernière au niveau du bas. Alors je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et on va la coller. La vidéo sera entière cet après-midi. Je vais faire le montage qui va avec, bien entendu, euh, comme d'habitude. Elle sera entière sur ma chaîne YouTube. Donc, de toute façon, je vous donnerai aussi le lien. Alors, je vais essayer de vous donner le lien direct de ma chaîne YouTube. Comme ça sera plus simple. Je vous donnerai les liens fiches techniques, liens pour accès et tout. Vous aurez tout. Donc voilà, alors je referme, voilà, ça donne ceci, et on va bien mettre. Et ensuite on va coller le premier rectangle, enfin, le premier triangle plutôt par rectangle, le grand, on va le coller. Donc attention parce que moi je crois que je me suis trompée, je suis encore trompée et je crois que j'ai fait la même chose ici, vous voyez. En fait, c'est le côté 13,5 ici. Je fais la même chose, j'ai fait la gourde. Bon, après, ça ne gêne pas, hein. Vous voyez, j'ai fait la gourde. Bien pour une boulette, la même boulette que sur la première carte. Alors, en principe, c'était pour faire comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai pas gâché mon papier imprimé qui me suit. Et ben, on va tout simplement. Vous voyez, ça marche plus. Je suis obligée d'en refaire un autre. Ah zut. Alors, vous voyez, je fais la gourde. Et ben voilà. Et je peux pas faire comme ça. Impossible. Comme je voulais celui-là. Donc, on va regarder et je vais couper.
Ah là là, quelle gourde. Ah oui, ça, j'aime bien le mot, hein. La gourde, la gourde. Bon, voilà. Et oui, euh, oui, hein, je savais que j'allais encore faire une boulette, hein. Alors bon, comme j'ai plus de papier rose, je fais comment, moi? Ah, alors là, je recommence. Alors, on voit celui-là. Et voilà, je vais faire encore une boulette. Quand même, hein. Voilà. Non mais la boulette, je la voyais bien grosse encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va recouper mon morceau. Et puis, j'en ai encore. On va pousser ça. C'est pas grave, hein, ça arrive les boulettes, hein. Vous savez que j'allais encore faire cette boulette. Alors, il me faut un morceau, donc. Vous avez dit, j'avais 10,5. Je fasse pas la bêtise. 13,5. Voyez, je fais la boulette. Et j'avais dit qu'il fallait que je mette. Voilà, en fait, c'est le papier motif. Il fallait le prendre donc sur les 10,5 et on coupe ici et non en diagonale. Alors, il faut le prendre en portrait. Cette fois-ci, j'ai pas fait la boulette. Et ça, je vais mettre par là. Non, mais. Et heureusement, je l'ai pas collé, je crois. J'ai pas collé la. Ah si, je l'ai collé, me semble. Oh. Donc, on va pousser ça. Ah oui, je l'avais collé. Et là, cette fois-ci, j'ai pas fait la boulette. Et on va donc coller. Alors, je vous remets les petits papiers. Hop. De toute façon, vous aurez tout, la liste du matériel, etc., la fiche technique. Ne vous inquiétez pas. Mais déjà, faites pas l'omelette comme moi. Donc, regardez la vidéo en premier parce que souvent, allez, hop. Mais bon, après, les deux côtés pour ce grand triangle, c'est pas encore gênant. Ça fait, c'est quand la personne va ouvrir, après elle va voir des deux côtés. Je pense que c'est pas encore méchant, hein. Donc voilà. Donc cette grande carte, ce grand triangle qui va être collé donc ici. Donc voilà. Il va être mis jusqu'en comme ça. Donc je vais mettre de la colle. Et voilà. Et bien sûr, faites attention quand vous allez plier, ça soit quand même droit. Voilà. Et voilà. Donc, en principe, ça doit donner ceci quand vous allez la voir la carte. Ensuite, on va passer au dernier petit triangle qui est allongé. Celui-là, j'ai pas fait d'erreur. Et on va le mettre ici. Et voilà. On va le remettre ici. Alors, pareil, je vais regarder où il faut mettre le papier. Donc,
Voilà, je vais mettre une petite marque là. Et voilà, j'appuie bien. On va passer à la petite déco. J'en ai pas fait beaucoup. Pour ce qui est du sentiment, je n'en ai pas fait. Parce que je ne sais pas si ça sera un anniversaire ou mettre juste un petit mot pour faire plaisir à quelqu'un. Donc justement, vous pouvez, si pour un anniversaire, ça peut être sympa. Moi, je vais juste mettre ma petite déco. Et que j'ai fait donc ma petite fleur. Alors moi, je vais la mettre de façon à ce qu'elle dépasse un petit peu par là. Et elle dépasse un peu par là. Donc, je vais donc coller. Et voilà. Et je vais la mettre là, un petit peu en relief, vous voyez. Et puis même si la fleur dépasse, ce n'est pas grave. Voilà. Je vais reprendre mon petit chiffon. Vous voyez. Après, vous même un autre chiffon que vous utilisez pour enlever votre surplus de colle. Et je trouve qu'elle est très jolie comme ceci. Hein. Et vous ajoutez votre petit mot. Et puis bah, la carte, on peut la mettre comme ceci. C'est super parce qu'on peut la mettre debout. Et même si l'erreur a été faite là, vous pourrez même mettre un message caché, un message secret. Allez, hop, par ici, ça peut être sympa aussi. Hein. Et voilà. Donc, je vais enlever mes petits papiers. De toute façon, vous aurez la fiche technique avec tout. Donc voilà. Donc, et je vais préciser aussi sur ma fiche technique que le morceau à l'intérieur, là, on le coupe de façon qu'il soit en portrait pour le couper comme ceci. Alors, de toute façon, vous voyez bien la carte, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc je vais vous mettre les deux modèles, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a fait ce modèle-là. Et là, c'est le modèle que j'avais présenté. Voilà, voilà. Donc j'espère que mon tutoriel de cette carte et tout, ça vous a plu. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais vous redire si c'est bon ou pas. J'ai mon papier quelque part. Donc, du coup, alors voilà, je vais vous redire pour la semaine prochaine. Oui, donc il y aura une vidéo parce que je ne pourrai pas le matin ni l'après-midi vous faire un live. Donc, je vais même retourner ma caméra, c'est plus sympa de parler. Et voilà. Et voilà. Donc, désolé pour cette coupure, mais vous inquiétez pas, la vidéo d'avant n'est pas supprimée. Vous l'aurez avec celle-ci actuelle. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre les deux vidéos rapprochées. Voilà. Et vous l'aurez en entier, la vidéo entière justement sur ma chaîne YouTube. Et ça sera plus sympa. Je vous donnerai le lien direct cette fois-ci, malgré le lien de la fiche technique. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Ah, c'est pas grave, Karine, mais j'ai fait une petite boulette, mais des petites coupures, donc ne t'inquiète pas, il y a le replay. Bah, ok, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, j'espère que ces cartes ne vous a plu. Et bien sûr, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais une vidéo sur une des cartes que je vous ai proposées. Peut-être la... Et voilà, aujourd'hui, c'est que de la merde.
Oh, punaise, excusez-moi. Donc, voilà. Excusez-moi pour cet accident. Le téléphone a voulu tomber aujourd'hui. Voilà. En fait, c'est le petit chien, vous voyez. Ce petit chien qui a voulu s'amuser avec mon téléphone. Non, non, je plaisante. Euh, donc, non, mais je rigole. Hein. Faut bien rire un peu, non? Avec ce temps-là, il fait froid, il pleut, on ne sait même plus comment s'habiller. Donc, je vous dis donc à la semaine prochaine, mais en vidéo. Je vous partagerai une vidéo. Je pense que je vais la programmer pour jeudi matin à l'heure habituelle du live créatif. Et vous aurez bien sûr la fiche technique, la vidéo entière sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite donc une bonne journée et à tout à l'heure pour toute la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, ensoleillée si vous avez du soleil. Et voilà. Bon après-midi à tous. Au revoir.